amis et bienvenue sur cette autre rencontre dédiée au plan de coffrage. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer le plan de coffrage ainsi que sa coupe. Nous allons donner les différentes informations qui doivent absolument se retrouver sur un plan de coffrage et nous allons par la suite expliquer la coupe et pourquoi la coupe et toutes les informations qui doivent être inscrites sur une coupe liée au plan de coffrage. Pourquoi cette vidéo? J'ai fait cette vidéo suite à un constat que j'ai eu à faire qui est la difficulté des techniciens du génie civil à comprendre un plan de coffrage, non pas seulement un plan de coffrage, mais également les plans dans son ensemble. Vous savez, le dessin dans le génie civil est un élément de communication. Que tu sois chinois, russe, anglais ou quoi que ce soit, le dessin est le moyen de communiquer quand la langue est différente. Alors dans cette vidéo, nous allons parler sans filtre du plan de coffrage et après cette vidéo, vous serez capable de la comprendre, de l'interpréter et ce ne sera plus un secret pour vous. Salut à toi, moi c'est Yannick Gauthier, je suis ingénieur de travaux de génie civil. Alors si pendant que tu m'écoutes, tu as besoin peut-être d'un suivi, d'un conseil à ta construction, peut-être un plan que tu aimerais faire pour ton projet, que ce soit les plans 2D, 3D et ainsi que le dimensionnement d'en haut, n'hésitez pas à nous écrire sur le numéro qui s'affiche en bas de l'écran afin que nous offrons les services liés aux études de vos projets. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à notre vidéo. Comme je l'ai dit, nous allons expliquer le plan de coffrage et nous allons donner les détails qui se trouvent sur un plan de coffrage. Alors, ce plan de coffrage n'est certainement pas le meilleur des plans, mais quand même, je l'ai dessiné enfin que ce soit plus simple à comprendre et on pourra l'appliquer comme ça sur des projets de plus grande envergure. Alors nous avons tout simplement un plan de coffrage qui a deux plaques de dalle. Ok, les plaques de dalle, c'est cette zone-ci qu'on appelle les plaques de dalle. Ok, sur un plan de coffrage, quelles sont les informations qu'on doit avoir? On doit avoir les informations liées à l'épaisseur du plancher. Nous avons des informations liées aux dimensions des poutres, aux sections des poutres. Nous devons avoir les informations liées aux dimensions des poteaux. Nous devons également avoir les informations liées au numéro des dalles pour se retrouver pendant la réalisation. Alors c'est un peu ça, en gros, de façon, j'allais oublier, nous devons aussi avoir, si c'est dans le cas des planchers à bord creux, le sens porteur des plans, le sens porteur des nervures. Alors sans trop tarder, rapprochons-nous de cette vidéo où nous allons étudier si tous ces éléments cités précédemment s'y trouvent réellement. Alors on a ce plan de coffrage et vous pouvez voir des poutres 15 x 40. C'est-à-dire toute cette poutre-ci est de 15 x 40. Ok? Alors ce n'est pas que la poutre est toujours de 15 x 40, non. Ces résultats sont obtenus après dimensionnement dans un logiciel de robot de dimensionnement ou alors le dimensionnement à la main pour ceux qui ont fait le cours de béton armé. Mais toutefois, sur chaque plan de coffrage, il doit y avoir cette information liée aux dimensions de la poutre. Et comme je l'ai écrit, poutre 15 x 40. C'est-à-dire toute cette poutre-ci est de 15 x 40. J'ai cette autre poutre qui est une poutre de 15 x 35. 15 x 35. J'ai également cette poutre 15 x 50 et j'ai cette poutre qui est de 15 x 35 et enfin j'ai cette poutre qui est de 15 x 40. D'accord? Et par la suite, j'ai cette plaque de dalle. Cette plaque de dalle dans laquelle j'explique, en fait, j'introduis également le numéro. Cette lettre A en zigzag, en fait, dans ce cercle, symbolise le numéro de la dalle. Comme j'ai mis ici A et j'ai mis également ici B, n'est-ce pas? Ça symbolise le numéro de la dalle. Nous avons ici 16 plus 4, entouré de deux cercles. Ok? Entouré de deux cercles, c'est la norme. Et 16 plus 4 pour tout simplement indiquer que c'est un plancher à bord creux. Et donc, la partie à bord creux est de 16 plus 4 centimes qui est la nappe de compression. D'accord? Alors on peut avoir ici les 12 par 5, n'est-ce pas? Donc ça dépend réellement de la dimension ou alors de l'épaisseur de l'outil. Ok? Donc nous avons dans ce cas les 16 plus 4, comme je l'ai dit précédemment, 16 représente la partie à bord creux et 4 représente la nappe de compression qui est de 4 cm qui se dépose au-dessus des outils. D'accord? Alors nous avons également les dimensions des poteaux. Lorsque je nomme P1, 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 ça veut dire tout simplement que tous les poteaux qui constituent mon plan ont les mêmes dimensions. D'accord? Voilà pourquoi j'ai mis ici P1, 15 x 25. Sur un projet où les poteaux ne sont pas de même dimension, on mettra P1, P2, P3, peut-être P4, ça dépend. Et après, si le dessin est touffu, on fera, pour ne pas prendre le dessin touffu, une légende où on présentera les poteaux P1 avec leurs dimensions, les poteaux P2 avec leurs dimensions.
D'accord? Et nous avons également cette flèche, comme vous pouvez bien observer, qui symbolise quoi? Ça symbolise le sens porteur des nervures. Alors rappelez-vous que la nervure alors est posée dans le plus petit côté, n'est-ce pas, de la dalle. Ça veut dire que si nous avons entre 4 poutres, nous voulons positionner notre nervure, nous allons regarder là, le côté le plus petit, c'est dans ce sens-là que la nervure, n'est-ce pas, va se positionner. D'accord? Donc voilà un peu en quelque sorte le plan de coffrage ainsi que toutes les informations qui doivent s'y trouver. Peut-être qu'il y a quelques éléments qui manquent, mais là c'est l'essentiel des informations que nous devrons absolument avoir dans un plan de coffrage. Alors, sans plus tarder, nous passons au plan de coupe. La coupe AA, comme je l'ai noté ici. Alors, nous avons cette coupe AA. Très important de comprendre la coupe. Ok? Alors, nous avons ça. Poteau P1, poteau P1, poteau P1, qui correspond 1, 2, 3 au 3 poteaux. Ok? Et maintenant, nous avons la poutre de 15 fois 40. D'accord? Cette poutre de 15 fois 40 correspond à cette poutre-ci. Ok? Alors, il faut tout simplement faire une vue de l'esprit. D'accord? Il faut visualiser le plan de coffrage et essayer de comprendre, essayer de voir et avoir la notion de retombée de poutre. D'accord? Parce que cette partie-ci que l'on voit, c'est la partie retombée. Alors, nous sommes dans le cas de poutre de 15 fois 40. Ça veut dire que notre retombée ici, par rapport à notre plancher, n'oublions pas, notre plancher est de 20 centimes. Ok? Ça veut dire que la retombée de poutre dans notre cas ici est de 20 cm. D'accord? Et cette partie-là, lorsque je fais cette coupe, je vois cette poutre-ci en retombée. D'accord? Et la poutre-ci, que je coupe également, qui est de 15 par 35, là voici cette poutre de 15 par 35. Je l'ai noté ici. Poutre 15 fois 35, d'accord? Cette poutre-ci a une retombée de 15 cm. D'accord? Ça a une retombée de 15 cm. Ok? Alors, nous avons également cette poutre-ci que je coupe. Je coupe également cette poutre. Et cette poutre est de 15 fois 50, comme je l'ai noté, 15 fois 50, d'accord? Et maintenant, 15 fois 50, sa retombée, maintenant, par rapport à notre plancher, est de 30 cm. Ok? Alors, on profite bien parler de la notion de retombée. Et c'est une notion qui est très importante lorsqu'on est sur un plan de coffrage et sur sa coupe plus précisément. Ok? Alors, je vais me répéter pour me rassurer qu'effectivement, la chose a été bien comprise. D'accord? Voilà. Je vous ai présenté le plan de coffrage et je vous ai dit ceci. Lorsque je coupe mon plan de coffrage selon le sens qui a été donné, la première chose que je vois lorsque je m'enlève pas à pas, ok, je vois d'abord ce poteau qui est représenté, ok. Au-dessus du poteau, donc, au-dessus de ce poteau, il y a cette poutre qui est de 15 par 35. Cette poutre étant de 15 par 35, lorsque je coupe dans ce sens, la seule chose que je vais apercevoir, c'est que ça retombe. Voilà pourquoi je le représente ici, pour dire que sur ce poteau, il y a une poutre qui va comme ça et qui est de 15 par 35, d'accord. Également, j'avance. Lorsque je suis dans cette zone, je vois cette poutre. Je ne la coupe pas, je la vois. Et je la vois tout simplement au niveau de sa retombée. Ok? Et sa retombée est de combien de centimes? C'est de 20. Plus que le plancher est de 20. Ok? Le plancher est de 20, ça veut dire qu'il y a une retombée de poutre qui est de 20 centimes. Voilà pourquoi je mesure par rapport au-dessus du plancher 20 cm, 40 cm et je trace. Cette distance sera de 20 cm qui est la retombée. J'avance. J'arrive sur cette poutre-ci. Cette poutre-ci est de 15 par 50. Ok? Alors, je mesure dessus de mon plancher jusqu'ici, 50 cm, je trace. Ça veut dire que ma retombée par rapport à mon plancher est de 30 cm. Ok? Parce que 30 cm plus 20 font 50. Ok? Je continue, j'avance. J'arrive dans cette zone-ci. Je vois également cette poutre, ok, qui est de 15 par 40. Alors voilà pourquoi je représente également cette ligne pour dire que ce n'est que la retombée de cette poutre-là que je vois. Je continue également, je coupe cette poutre-ci, ok, qui est de 15 par 35. Ok? Et je viens là, je dis ok, 15 par 35, je mesure ici du dessus de la poutre jusqu'à ce niveau 35 et je trace. Alors j'ai une retombée plutôt de 15 cm ici par rapport à mon plancher. Et ne pas oublier le niveau supérieur, n'est-ce pas, du plancher, il est marqué ici plus 3 mètres. Ça veut dire du niveau plus ou moins 0,0 de notre construction jusqu'au dessus de notre plancher, nous avons 3 mètres. Alors on va nous dire que notre hauteur sous plancher est de 2,80 m. Ok? Et notre hauteur sur plancher est de 3 mètres. Très important. Alors, j'ai fait également ce détail, n'est-ce pas,
pour qu'on comprenne en fait ce qui aurait dû être dans cette zone de plancher. Alors, j'aurais bien pu dessiner ici, mais cet espace est vraiment petit, ok, pour que je puisse représenter la position des nervures et des outils. D'accord? Alors, observons un peu ensemble ce petit plan de détail. Alors, ce petit plan de détail, nous avons les nervures, oui, nervures, et nous avons ceci qu'on appelle outils ou entrevous. Ok, les outils ou les entrevous. Et au-dessus, donc, nous avons notre nappe de compression qui est de 4 cm. D'accord? Donc, c'est comme ça que nos nervures sont disposées par rapport à nos outils, à nos entrevous sur le plancher. Ok? Alors, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous, activez la notification pour ne manquer aucune de nos vidéos.